Lorsque je tiens quelqu'un pour responsable dans mon esprit, sans dire un mot, et que cette accusation silencieuse colore chaque interaction, j'utilise le pouvoir de l'œil divin pour mettre fin à cette pensée perdue du blâme silencieux. Eux ne savent pas que je les blâme, mais le blâme influence tout. Je peux aussi me répéter, relire, me souvenir du mantra magique de Baba, mon très doux enfant. Baba te voit, l'âme, le diamant qui brille au centre du front de chacun. Dialogue entre l'âme et Baba. L'âme dit Baba. Je ne dis rien à voix haute, mais intérieurement, je les tiens pour responsables, je les blâme en silence. Et ce blâme change la façon dont je vois tout ce qu'ils font. Baba dit, tout comme l'œil est divin, les spécialités ou les vertus que l'on voit sont elles aussi divines. Les défauts sont des faiblesses, et donc un œil faible ne verra que ce qui est faible. Quand les yeux physiques sont faibles, les gens ne voient que des formes sombres ou floues. De même, un œil faible ne voit que les formes sombres des défauts. Bab Dada ne vous a pas donné un œil faible, vous l'avez vous-même affaibli. Grâce à l'œil divin, c'est l'âme divine, subtile, que l'on verra. Ce sera la spécialité de chaque âme que l'on verra. L'âme dit, je vois Baba, le problème n'est pas ce qu'ils font, le problème c'est ce qu'est devenu mon regard, mon œil. Quand je continue à blâmer, à critiquer, mon œil s'affaiblit et un œil faible ne voit que les défauts. Tu m'as donné un œil divin, je vais l'utiliser. Le schéma de cette pensée perdue. Le blâme silencieux est une critique qui ne s'exprime jamais à voix haute, mais qui ne cesse de faire son œuvre. L'accusation vit dans l'esprit. L'autre personne ne sait peut-être pas que c'est là, mais cela façonne chaque interaction. Tout ce que les autres font le confirme. Même leurs bonnes actions ressemblent à de la manipulation ou à de la dissimulation. Les vieux sanskars veulent que quelqu'un soit en tort. Quand quelque chose tourne mal, ils cherchent une cible. Une fois la cible choisie, le blâme commence, silencieusement, continuellement. Chaque interaction est filtrée à travers elle. La connexion devient empoisonnée sans qu'un seul mot ne soit prononcé. C'est ce qui affaiblit l'œil divin. Baba dit qu'un œil faible ne voit que les formes sombres des défauts. L'œil ne s'est pas affaibli tout seul, le blâme l'a fait.
Et une fois que l'œil est faible, ce qu'il voit continue à confirmer ce que le blâme ou la critique avait déjà décidé. L'œil divin voit les spécialités de l'âme. Exercice sur le pouvoir de l'œil divin. 1. Je suis une âme. Je me retire du corps. Je suis un point de lumière brillant. Deux. Je vérifie mon regard. Derrière ce front, il y a un troisième œil. Baba me l'a donné à ma naissance. Je vérifie ce qu'il est devenu. Trois. Je les amène dans mon esprit. J'amène dans mon esprit une personne que j'ai blâmée. Je tourne mon intellect vers Baba. Je vois cette personne au travers des 3 aspects du temps. Maintenant, je me connecte au regard de Baba. 4. Je restaure l'œil. Mon troisième œil, ce sont mes jumelles spirituelles. On voit à travers elles l'âme subtile, divine. Tout comme Brahma Baba a toujours vu la vertu, la déité que l'âme est en train de devenir. Cinq. Je vois la déité. Je regarde à nouveau à travers les jumelles spirituelles. L'âme est devant moi, sous sa forme de déité.